Bienvenue sur Option Cash. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un trade sur une action que je souhaite garder sur le long terme car pour moi, elle est à sa juste valeur avec un potentiel de hausse très important. La volatilité, notamment grâce à Trump, est haute, ce qui me permet d'avoir des primes très intéressantes. Je ne vais pas vous faire une présentation de l'entreprise, vous en trouverez plein sur YouTube qui présente les différents secteurs de la société, YouTube, les moteurs de recherche, le cloud, l'IA, etc. À l'heure où j'enregistre, le 21 avril, Google cote à 147 $ à quelques jours avant la publication des résultats, ce qui permet de créer plus d'incertitude, ce qui se reflète vraiment dans les options, par une augmentation de la volatilité, donc des prix. Le price earning est de 20, la société n'a pas de dette, le debt sur equity est à 0,9, c'est une machine à cash, le ROE est de 33% et une marge nette de 28%. La société verse un dividende anecdotique depuis l'année dernière de 0,3%, qui va être augmenté cette année de 5%. Google est une société très bien gérée, un chiffre d'affaires et un free cash flow en croissance, ce qui signifie qu'elle génère toujours plus de cash. Alphabet a des marges élevées en augmentation ces dernières années, ce qui est un critère très important pour investir sur le long terme. Ça se traduit également par une augmentation de la rentabilité des capitaux investis. Attention toutefois, ces énormes investissements pourraient se traduire prochainement par une stabilisation ou une baisse des marges qui pourrait faire baisser le cours à court terme. Une société a besoin d'investir pour son futur, à voir quelle rentabilité elle peut avoir avec ses investissements. Je vous invite à lire les rapports financiers. Google, générant et possédant beaucoup de cash, procède également à des rachats massifs d'actions, ce qui accroît la valeur de l'action. On constate également que le PE de Google est en général au-dessus de 20, ce qui montre que Google actuellement serait à sa juste valeur. Il serait donc intéressant de vendre des puts pour être payé pour attendre que l'action vienne dans une zone de sous-évaluation et de profiter d'une performance intéressante sur le long terme. A noter également que Google vient d'investir 5 milliards dans la société Waymo. Alphabet fait souvent des acquisitions très intéressantes sur le long terme. On se rappellera de son achat de YouTube qui a fait beaucoup de bruit à l'époque et qui à elle seule serait maintenant valorisée plusieurs milliards. Waymo est spécialisé dans la conduite autonome de véhicules combinant une expertise logicielle et l'IA. La société a déjà mis en place des robots taxis dans plusieurs villes avec un service 24/24, 7 jours sur 7 avec déjà 250 000 membres actifs en forte croissance, ce qui fait très mal à Tesla qui est en retard sans arrêt sur ses robotaxis. Google pourra trouver de multiples synergies avec Waymo. Amélioration de la cartographie, collecter des datas pour le cloud, faire travailler ces modèles d'IA, l'expansion ne serait-ce qu'aux États-Unis est énorme. Il est important d'être le précurseur dans les robotaxis et ensuite ils pourront vendre leurs solutions aux différents constructeurs automobiles. Le potentiel dans le fret est également énorme. Waymo sera à l'avenir un fort relais de croissance pour Google. Pour l'instant, c'est des énormes investissements de CAPEX qui ne sont pas encore rentables. Mais le groupe Alphabet génère suffisamment de cash dans les autres segments pour ne pas avoir de problème. Je décide donc de regarder les différentes possibilités avec les options. Google vient de chuter de 30% depuis son plus haut début février. Cependant, la chute brutale des marchés début avril et mon manque de cash à court terme ne me permet pas de profiter pleinement de cette opportunité. Je regarde les différentes chaînes d'options. Google est à 147 $ ce lundi. Il est important pour vendre des puts que l'action baisse le jour du trade. Vous aurez des primes plus intéressantes. Pour l'échéance du 20 juin, dans 60 jours, je m'intéresse au strike de 130 $ qui pour moi serait un très bon prix pour Google, ce qui ferait une baisse de 11% par rapport au cours actuel. La vente d'un put offre une prime de 3,50 $ avec un delta de 0,20, ce qui signifie, comme les options se traitent par paquet de 100 actions, que vous allez toucher directement en cash sur votre compte 350 $ avec une probabilité de 20% d'être assigné à ce prix. Si à la date d'échéance Google cote moins de 130 $, vous devez acheter 100 actions au prix de 130 $. Vous devez donc posséder 13 000 $ sur votre compte si vous avez un compte de trésorerie ou d'avoir un compte sur marge et mettre votre portefeuille en collatéral. Dans ce cas, vous aurez 100 actions Google à un prix de revient de 130 $ moins 3,50 de prime par action, soit 126,50, ce qui est un très bon prix si vous pensez garder Google sur le long terme. Votre risque maximum est de 13 000 $ si l'action venait à faire faillite et valoir 0. Pensez-vous réellement que Google soit à 0 dans 60 jours ? Cette stratégie vous permet d'être payé maintenant 350 $ pour attendre que Google descende au prix qui vous intéresse.
Ce cash étant directement crédité sur votre compte, vous permet d'acheter d'autres actions ou d'allouer le cash comme vous le souhaitez. Dans mon cas, n'ayant pas de cash ou de marge nécessaire, je dois réduire mon risque et je dois acheter un put sur un strike inférieur, ce qui réduit ma prime et mon risque. Si j'achète le put 125 $, la prime n'est pas suffisante pour moi, je recevrai 350 $ pour le strike, 230 $ et je devrais m'acquitter de 260 $ pour acheter le put de protection à 125 $, ce qui me ferait 90 $ net pour ce trade. Je regarde d'autres échéances et pour celle d'octobre, je vois qu'il n'y a pas de volume sur les strikes qui m'intéressent, ce qui signifie que votre trade ne pourrait pas s'exécuter ou pas exécuter au prix que vous souhaitez. Ce trade à 129 jours est un peu long pour les trades que je fais habituellement, ce qui immobilise ma marge ou mon cash trop longtemps. Sur l'échéance de septembre, la vente de put sur les 130 $ rapporte 650 $ et vous ferez un prix de revient de Google à 123,50 $, ce qui est plutôt pas mal. Si vous avez du cash, 147 $ est un très bon prix pour prendre Google en action en direct. Avec les options, vous pouvez vendre un put, engranger 650 $ maintenant, qui permet d'acheter 4 actions au prix actuel et attendre que Google descende en dessous de 130 $ ou pas. Si l'action est au-dessus du prix à l'échéance, vous ne serez pas exercé. Vous aurez toujours la possibilité au cours du trade de rouler votre position ou de repousser l'échéance si jamais l'action de Google venait à descendre trop fortement. Je décide de vendre un put 130 $ et d'acheter le 125 $. Ce trade s'appelle un credit put spread. C'est une stratégie à deux jambes car deux contrats sont en même temps. Elle est créditrice car elle me rapporte directement du cash. Je peux gagner entre 110 et 135 $ par contrat pour un risque maximum de 500 $ moins la prime perçue, qui est la différence entre le strike 130 et 125 x 100. À l'échéance, si l'action est au-dessus de 130 $, il ne se passe rien, le contrat expire sans valeur. Si l'action est en dessous de 125 $, la vente de put m'obligera à acheter 100 actions à 130 $ et l'achat du put m'autorise à les vendre à 125 $. Pour être perdant sur cette stratégie, il faudrait que Google descende en dessous de 125 moins la prime perçue par action, disons 1,2 $, soit 123,80, qui est mon point mort. Si Google est à 100 $, par exemple en septembre, je devrais acheter 100 actions à 130 et les revendre à 125, donc une perte de 500 $ moins la prime perçue à l'ouverture du contrat. Finalement, mon contrat a été exécuté, j'ai gagné 125 $, la vente de put est passée à 6,65 et l'achat de put à 5,40 avec des frais de transaction de 73 et 71 centimes. 125 $ de prime pour un risque maximum de 375 $, 500 moins la prime, soit un rendement de 33%. Le jeudi, Google a publié des très bons résultats. 90 milliards de revenus sur un trimestre. Et l'action grimpe et finit la semaine à 161 $. Celui qui a vendu le put 130 $ le lundi et qui a touché 650 $ de prime peut fermer désormais son contrat le vendredi pour 270 $. Le contrat a déjà perdu plus de 50% de sa valeur, soit un gain de 380 $ en une semaine et éliminer son risque et réallouer son cash ou sa marge sur d'autres trades. Dans mon cas, je peux revendre dès aujourd'hui mon contrat pour lequel j'ai reçu 125 $ à 61,90. Mais je vais laisser Google sur sa lancée pour récupérer chaque jour la valeur temps. Je fermerai ce trade lorsque j'aurai récupéré au moins 80% de la valeur de ma prime ou si c'est sans danger, je laisserai expirer sans valeur et prendre 100% de la prime. N'hésitez pas à poser des questions et des remarques sous la vidéo et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La semaine prochaine va également être très riche en résultats. Je vais regarder notamment mardi SoFi, Visa, PayPal qui est sur un prix très intéressant en ce moment, UPS, First Solar, Coca et Pfizer. Mercredi, on a Caterpillar, Microsoft, Meta et Robinhood. Et jeudi, il y aura les publications de Eli Lilly, Amazon, Apple, Rio, McDo, Airbnb, Mastercard. Et on finit la semaine avec des pétrolières, Exxon et Chevron. Attention, avec l'accident en Iran ce week-end, il peut y avoir des tensions sur le prix du baril. Les valeurs du secteur sont relativement intéressantes aujourd'hui, il peut être intéressant d'y jeter un œil. Abonne-toi pour ne rater aucune de mes vidéos, like-la et partage-la. A bientôt sur Option Cash et bonne semaine à tous.